Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie sur les tests de cartouches SK. Donc pour rappel, dans la première, j'avais essayé la SK Magazine, la SK Standard Plus, la SK Rifle Match et la SK Pistol Match. Donc les groupements se valent, hein, ils sont sensiblement les mêmes et sensiblement au même endroit. On verra tout ça à la fin de cette vidéo. Je vais passer maintenant sur de la SK Biathlon, sur la cible au milieu, en hauteur et tout à droite. Je ne vais pas refaire de coups de chauffe ou de réglage, puisque là, les vidéos se tournent à quelques minutes d'intervalle. On va servir un petit café parce que ça commence à refroidir un peu. Alors, SK Biathlon, ça fait partie des dernières boîtes que je possède. Ça, j'en ai pas racheté, c'en est que j'ai depuis quelques années, qui ont l'air quand même d'être de très bonnes cartouches. Toujours pareil, série de 10. Alors d'après le fabricant, celle-là sort à 337 mètres par seconde, contre 327 pour les 3 premières. Donc je ne sais pas si ça va tirer un petit peu différemment, si ça va faire un peu plus de bruit, peut-être, c'est possible. Ah oui. Cible complètement à droite et au milieu en hauteur. Alors au niveau sonorité, comme ça, là, à l'oreille, ça a l'air d'être à peu près pareil. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un sonomètre, essayer de mesurer un peu s'il y a une différence déjà. Mais par contre, le sonomètre, il faut que l'arme soit placée toujours pareil, et le sonomètre toujours pareil, sinon ça veut rien dire. Donc bon, c'est un peu scientifique, on va dire. Et en plus, il y a des normes, normalement, quand on prend le bruit, il faut se mettre, je crois, à 1 mètre de l'enveloppe, dans les 3 directions, quelque chose comme ça. Donc, bon, on s'éloigne un peu du tir de loisir. Voilà, peut-être qu'ils font quand même un petit peu plus de bruit. On doit avoir un peu froid à l'index déjà.
Alors, je tire tout le temps pour mes essais avec modérateur. Pourquoi? Parce que, j'ai commencé mes essais comme ça, donc pour que ce soit dans les mêmes conditions, je continue comme ça. Et puis je me suis aperçu que j'avais quand même de meilleurs groupements avec. Autre avantage, bah, ça coupe quand même le bruit, donc pour les gens aux alentours, même si là je suis dans les horaires, bah, ça empêche pas comme ça, le respect tout simplement. Et puis ça évite de tirer avec le casque, donc c'est plus confortable aussi. Ça évite d'avoir le casque qui bute contre la crosse. Alors le groupement, bah, à peu près pareil, bon j'en ai 2 qui sortent quand même, c'est pas terrible. Je ne sais pas si ça vient de moi ou pas, encore une fois. Je vais maintenant passer en bas à gauche sur la High Velocity. Alors là, ça va claquer, je pense, hein. Ah non, c'est 385 mètres par seconde. Alors, est-ce que ça filme encore? Celui-là, oui. Le petit, ça a l'air. Là, le principal, ça filme encore, impeccable. Donc, High Velocity. Donc là, le modérateur va pas pouvoir faire grand-chose. Mais ça sera testé dans les mêmes conditions. Tout pareil que chaque cartouche. Bon. Après, j'ai pas forcément un bon avis sur les cartouches haute vitesse de base. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo sur plusieurs cartouches et de comparer, parce que bah, entre les idées qu'on a au départ et puis des fois la réalité, je pourrais avoir des fois de bonnes surprises. Donc ça sera prochainement. Haute vitesse, j'en ai 4 ou 5, je crois. Elles sont toujours aussi grasses, hein, donc ça, je crois que c'est une marque de fabrique de chez SK. Vaut mieux avoir un chiffon quand vous tirez avec. En bas à gauche, 10 cartouches. Beau drapeau de chambre de la FF Tir. Ça, c'est les trucs qu'on récupérait sur les championnats de France il y a quelques années. Cette année, peut-être en 2017, 19 par là. Maintenant, je sais même pas s'ils en donnent encore. Et par contre, ils sont très pratiques, hein. Même pour du 22 comme ça, enfin, ils ont été faits, même pour tout ce qui est R15, pas de problème. Ça a été bien étudié. Allez, en bas à gauche. Ah, ça n'a rien à voir là. Au niveau sonorité, en hauteur, là comme ça dans la lunette, je dirais que je suis à 4 centimètres au-dessus du point de visée. En latéral, je suis toujours un peu à gauche, donc ça change pas. Alors il y a des chances qu'à 100 mètres, quand on fera le tir, on ait peut-être moins de delta en hauteur avec de la haute vitesse que de la standard. On verra. Je pense que c'est intéressant. Alors là, je sais pas si je vois bien dans la lunette, mais j'ai l'impression que pour l'instant, les 3 cartouches se touchent. Donc, bon, ça a l'air d'être très bon, ça encore. Très très bonne cartouche. Ouais.
J'ai été bien long à la tirer celle-là. J'arrivais pas à lâcher. Et c'était la dernière. Drapeau. Alors, les résultats. Oh, c'est toujours aussi bon, à part une qui sort, mais ça, je pense pas que ce soit la cartouche. Non, excellent. J'avais un mauvais a priori, on va dire, sur les hautes vitesses, mais celle de chez SK, ça va très bien, hein. D'ailleurs, ça va être intéressant de faire le 100 mètres et de comparer par rapport à de la standard, voir si c'est toujours aussi bon. Les points d'impact, tout ça. Et puis, je pense que quand je ferai ma vidéo sur les hautes vitesses, je la mettrai dedans, comme ça je la comparerai. Je crois, j'ai de la Winchester, de la Fédérale Automatch, quelque chose comme ça. Enfin, j'essayerai. Je pense que je ferai 50-100 mètres, encore une fois. Alors là, je vais maintenant passer au milieu en bas, sur de la SK Semi-Auto. Donc c'est pareil, cartouche que je ne connais pas du tout, donnée à 345 mètres par seconde. Donc ça devrait faire un petit peu plus de bruit que de la standard, mais quand même pas à ce point-là. Au point des high velocity, là. Ça claque. Et on le sent aussi, hein, j'ai l'impression qu'on sent quand même qu'il y a un peu plus de pêche au niveau de ces cartouches. Bon, bah toujours aussi grasse, hein. Allez, c'est parti. SK Semi-Auto. Ah ouais, rien à voir au niveau du bruit. Niveau hauteur, ah, bon là j'en ai tiré qu'une, on dirait que c'est entre les deux, entre la standard en vitesse et puis la high velocity. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est de voir si c'est régulier et si ça groupe en cible.
Bon, pour l'instant, avoir comme ça dans la lunette, ça a pas l'air d'être mal. Ouais. Bonne cartouche, encore une fois, SK. Bon, on pourrait croire que je fais de la pub alors que bon, pas du tout. C'est excellent comme marque. Alors, autant les SK, j'ai d'excellents résultats avec, autant par contre les RWS qui sont très bien réputés, bah dans la CZ, là, ça passe pas, ça passe pas. À part la club, tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, les targets et les matchs, pas bon. Alors, ça vaudrait le coup que je fasse un essai parce que je me suis bricolé un tuner avec différentes masses. Donc, je crois que je peux varier de, je crois, 75 grammes à pratiquement 200 grammes. Donc, des fois, il faudrait que j'essaye avec les cartouches qui passent pas trop bien. Bon, donc, par exemple, les RWS, il me semble qu'il m'en reste. Et voir si en mettant des masses au bout du canon, j'arrive à avoir de meilleurs cartons. J'avais déjà fait un petit essai rapide avec de la CCI standard, et c'est vrai qu'il y avait quand même une influence. Donc je n'ai pas filmé parce que bon, le tuner était pas fini, là il est un petit peu mieux fini, même s'il ressemble pas à grand chose, ça a l'air d'être quand même assez efficace. Je divisais pratiquement le groupement par deux. Et j'avais vraiment un groupement, alors qu'avant c'était un peu éparpillé. Alors je sais pas si on le voit sur la vidéo, là je tire les deux yeux ouverts. Il y en a qui n'aiment pas ça. Bon, je trouve que c'est pas trop mal. J'ai l'impression que ça me tire moins sur la vue. Maintenant, bon, c'est un choix. Chacun fait comme ça lui plaît. Fin de la série. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, le groupement est très bon, encore une fois. Non, en fait, la hauteur est pareille que les autres, hormis la High Velocity. Ça filme encore. Ça a l'air aussi. Là aussi, impeccable. On est déjà à 20 minutes. Alors, la dernière en essai, la long range match. Donc, d'après ce qu'on lit sur le site du fabricant, c'est plutôt destiné pour du tir à 100 mètres et plus. Mais là, comme je tire à 50 mètres pour mes essais, bah, je vais faire dans les mêmes conditions. Par contre, quand je ferai la série à 100 mètres, on verra si c'est vraiment mieux que les autres à 100 mètres. Alors, plus grande distance, je n'ai pas malheureusement. Toujours pareil, toujours aussi grasse. Enfin, je crois que les pires, c'est quand même les magazines. Ah, c'est limite une friteuse le truc. Ça, c'est toujours allumé. Je vais tirer cette dernière série en bas à droite. Et puis après, j'irai chercher la cible, je mesurerai les groupements et puis on fera la conclusion de ces deux vidéos
sur les tests SK à 50 mètres. Alors, comme je connaissais pas, j'avais acheté en petite quantité, j'en ai pris 2 boîtes de chaque. Par contre, si je peux, des fois en acheter en plus gros, pourquoi pas prendre une référence. Alors ce qui est bien, c'est la magazine, ça permet de s'entraîner pour pas encore trop cher comparé aux autres. Ça donne de bons résultats. Si vous en achetez et que vous les tirez pas tout de suite, c'est pas grave puisque les boîtes sont scellées. Donc pour la conservation, je pense que c'est pas mal. Allez, c'est parti. Fini le blabla. Place au tir. En bas à droite. Et celles-ci sont annoncées à 335 mètres par seconde. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression que c'est au même endroit, hein, pratiquement. Donc là, sur 50 mètres, à part la e-Velocity où il y a vraiment une différence, les autres, le point d'impact est pratiquement le même. Donc ça, c'est pas mal parce que quand on règle avec une cartouche, voilà, vu les groupements, on s'apercevoir que quand on passe d'une à l'autre, on n'a quasiment aucun réglage à reprendre et ça, c'est vraiment bien. C'est des fois entre deux cartouches, on a 5 centimètres ou plus. J'ai pas forcément une bonne position là pour celle-là, puis j'ai la vue qui commence un peu de fatiguer. Pour l'instant, voir comme ça dans la lunette, le groupement a l'air d'être pas trop mal. On va voir au bout des 10 cartouches. Ah, cette carabine, c'est excellent. La culasse, c'est fluide quand même. C'est pas vraiment bien. Là, je vois plus rien. On m'aurait dit qu'elle était un petit peu plus forte celle-là.
fin de la série. J'ai l'impression que c'est moins bien, mais bon. J'ai vu qu'il fatigue, donc ceci explique peut-être cela. Ah ouais. Là, c'est bizarre, j'ai 2 petits groupements. Ouais, pas terrible. Bon, je vais aller arrêter là-bas la cible, enfin les appareils en cible, ramener la cible et puis mesurer les groupements et faire la conclusion. Allez, j'arrête ça. Le deuxième. Alors, les résultats. Donc, les biathlons, bah, c'est pas trop mal. J'en ai 2 qui sortent. High Velocity, bah, bonne surprise. Hein. Parce que j'avais une mauvaise opinion de base des hautes vitesses. Bah, le groupement est vraiment pas mal. Semi-auto, alors là, c'est excellent aussi. Long range match, là, je suis déçu. Alors, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est la cartouche? Faudra que je réessaye ça. On verra ça aussi à 100 mètres, mais là, c'est... Non. Bah, c'est pas terrible, hein, c'est la moins bonne du jour. Bon, je vais aller mesurer tout ça. Et puis après, on va se faire la conclusion. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on touche au but concernant les 2 vidéos sur les cartouches SK. Donc, les 8 références qui sont là. Magazine, Standard Plus, Rifle Match, Pistol Match, Biathlon, High Velocity, Semi-Auto et Long Range Match. Alors, les essais se sont déroulés le même jour à quelques minutes d'intervalle. À 50 mètres dans les mêmes conditions. Alors, petite déception, c'est pour la Long Range Match. Mais bon, j'avais la vue qui fatiguait. Il faudra que je refasse des tests sur celle-là. Hein. J'ai un petit doute quand même. Des fois que ça vienne de moi, ce qui est fort possible. Alors, les groupements, donc bah, je vais énoncer tout ça. Alors ça compte pas, c'est les coups de chauffe et de réglage. Le premier, SK Magazine, 10 par 14. Alors là, c'est vraiment très bon. C'est la cartouche la moins chère des 8, il me semble. Alors quand je mesure mes groupements, je prends de centre à centre des impacts les plus éloignés. Je compte tout. Il y en a certains qui enlèvent ce qu'on appelle des flyers, donc dès qu'il y en a un qui s'en va un petit peu du groupement, mais je trouve que c'est un petit peu facile de dire c'est la cartouche. C'est quand même assez souvent le tireur, hein, on va pas se cacher. Surtout quand il y a un groupement qui est quand même bon et puis qu'il y en a une qui se barre. Surtout là sur de la match, c'est un petit peu bizarre. Quand il n'y a pas de groupement encore, on peut avoir un doute. Alors, je me suis un peu éparpillé. 10 par 18 pour la Standard Plus. Donc la deuxième, donc c'est pas mal. Dommage pour le latéral, le vertical est vraiment bon. La Rifle Match 20 par 18 avec 2 impacts qui sortent, mais ça je pense que c'est clairement le tireur. SK Pistol, assez bonne surprise, 20 par 18, par 15, pardon. C'est dommage pour ça. Sinon, le groupement est bon aussi. SK Biathlon, c'est pareil, une petite déception aussi, parce que j'avais déjà testé cette cartouche, j'avais fait de bons résultats avec. Alors, un petit peu moins que la match, il me semble, déjà. Mais ce qui est bizarre, c'est que là, actuellement, il fait 2 degrés. Normalement, elle aurait dû presque surclasser les autres, puisqu'elle est prévue pour. Alors après, c'est pas une carabine de match, hein, canon standard, encore une fois, non flottant, mais qui fonctionne très bien. Donc là, 29 par 16.
En latéral, je suis pas trop mal. Par contre, j'en mets partout en vertical. Là, la bonne surprise, je savais pas trop à quoi m'attendre. Encore une fois, les high velocity, j'ai souvent une mauvaise appréhension. Bah là, du moins la SK fonctionne très bien. J'obtiens 20 par 20. Donc là, c'est excellent. Alors je suis où là? Si je prends là, j'ai à peu près 3 centimètres d'écart en hauteur par rapport aux autres groupements. Là, excellent aussi, la SK semi-auto, donc celle-là. C'est même pas précisé match hein, du tout, donc là c'est... Non, excellent. C'est prévu ça pour plutôt, bah, comme son nom l'indique, pour les carabines semi-auto. Tout ce qui va être peut-être Ruger 10-22, Winchester Wildcat et compagnie, hein, tout ce qu'ils font maintenant en type AR-15 mais en 22. Et puis la déception du jour, long range match, 20 par 24. J'ai deux espèces de petits groupements, et puis après deux impacts qui se barrent complètement. Donc là, je retesterai cette cartouche parce que là, ça me surprend quand même. Je pense que ça vient de moi. Et je préfère en être sûr. Mais là, j'ai l'œil droit qui est vraiment fatigué, donc je vais pas forcer dessus. Je ne vais pas non plus faire la vidéo à 100 mètres là, parce que j'aurai pas le temps tout simplement. Et puis je vais pas me fatiguer la vue plus qu'elle ne l'est déjà. Donc je ferai ça prochainement. Je ne sais pas si je serai dans les mêmes conditions météo qu'aujourd'hui, mais par contre je serai dans les mêmes conditions pour les 8. Donc ça sera quand même assez parlant. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ces cartouches. Moi j'en suis très content. Excellente. Pratiquement toutes. Hein, vraiment de très bons groupements. Bonnes. Qui passent très bien dans ma CZ. Alors après, ça, c'est encore une fois le 22. Je pense que tous ceux qui font des vidéos dessus le disent. Il faut trouver la cartouche ou les cartouches qui vont bien. D'une arme à l'autre. Et même, je suis pratiquement sûr qu'on prend deux CZ de la même année à quelques numéros d'intervalle, n'auront peut-être pas les mêmes préférences en termes de cartouches. Donc c'est faut essayer. Le 22, faut. Alors pas besoin d'acheter des boîtes de 500 tout de suite. Hein. Achetez une ou deux boîtes, vous faites vos essais et puis après, si c'est concluant, vous achetez en gros. Très content de la SK Magazine. Hein. En plus, c'est une des moins chères, il me semble, de chez SK. Alors peut-être que sur la boîte de 500, j'aurais des défauts de percussion ou des flyers, mais bon, pour une cartouche d'entraînement et en tir de loisir comme ça, c'est largement suffisant. En plus, point de vue conservation, si elles sont pas ouvertes, bah, ça se garde bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux vidéos. J'espère faire les essais à 100 mètres assez rapidement. Entre deux, je referai certainement un petit carton avec la long range match à 50 pour voir ce que ça donne. Mais un autre jour, quand j'aurai les yeux en forme. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus, salut!